Bonjour, donc aujourd'hui nous allons commencer une série qui concerne le logiciel Microsoft Word. Donc le logiciel Microsoft Word, il fait partie d'une série qui s'appelle Microsoft Office, qui a été développée par l'entreprise Microsoft basée aux États-Unis. Donc cette série, elle comprend d'autres logiciels comme Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access et autres. Donc chaque logiciel, il est spécialisé dans la création de contenu informatique. Par exemple, dans le cas de Microsoft Word, c'est utilisé généralement pour la création de, par exemple, de documents comme les CV, les lettres de motivation, les demandes, les thèses, les mémoires, les rapports de stage, etc. L'Excel, c'est un tableur, donc c'est utilisé pour faire des calculs et création de tableaux. PowerPoint, c'est utilisé généralement pour les présentations. Access, c'est utilisé surtout pour la création de bases de données, etc. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, donc, pour le lancement du logiciel Microsoft Word, nous avons plusieurs options. Donc, l'option la plus facile, c'est d'aller directement à la barre de recherche et de taper W. Ça commence directement par le premier résultat, c'est Microsoft Word. Donc, je vais directement taper dessus pour lancer l'application. Je suis ici sur Microsoft Office 2019, d'accord? Ça, c'est le premier menu. Le premier menu, c'est le menu des documents récents. Donc, j'ai ici différents documents que j'ai consultés ou bien j'ai modifiés ou bien créés récemment. Donc, je vais directement commencer par la création de nouveaux documents et nous verrons par la suite les différents menus qui sont présents sur l'interface Microsoft Word. Voilà. Donc, le menu de Microsoft Word ou bien l'interface, elle est caractérisée par différents rubans, d'accord, ou bien différentes barres. Donc, j'ai ici la barre du nom ou bien du titre du document. Donc, j'ai ici un nouveau document qui s'appelle document 1, d'accord. Et j'ai la deuxième barre, c'est la barre des différents menus. Donc, je commence par l'accueil, insertion, d'accord, création, mise en page, référence, publi postage, révision, affichage, aide et d'autres menus qui sont consacrés à des logiciels liés à Microsoft Word. Mais tout au début, j'ai le menu principal qui s'appelle Fichier. Donc, je clique dessus. Donc, je commence par Information. Ça me donne des informations sur le document que je viens de créer. Comme c'est un document vierge, donc j'ai pas de taille, donc c'est à taille 0. Une seule page, 0 mots. Le temps d'édition, c'est 1 minute. Bien sûr, je peux ajouter un autre titre, des mots-clés, des commentaires. Ça met ici la dernière modification, bien la date de dernière modification. Et ça donne aussi le nom et prénom de l'auteur. D'accord, je peux aussi ajouter d'autres auteurs. Pourquoi? C'est pour pouvoir, bien sûr, suivre la modification de ce document par différentes personnes. Je peux aussi protéger le document par un mot de passe, par exemple. D'accord, inspecter le document pour voir s'il y a des problèmes. Et gérer le document, c'est pour voir, bien sûr, où est le document. Bien sûr, la localisation du document sur mon ordinateur, etc. Sur le menu nouveau, donc j'ai l'option de créer d'autres documents vierges, mais je peux aussi utiliser différents documents qui ont été faits ou bien préparés déjà par Microsoft. Et donc, ces documents s'appellent modèles. D'accord, modèles. Donc, je peux ici les filtrer par catégorie, professionnel, carte, prospectus, lettres, éducation, CV et fêtes. D'accord.
Je peux bien sûr les consulter comme ça, donc en allant vers le haut et vers le bas, mais je peux aussi rechercher des modèles en ligne, d'accord, pour voir s'il y a d'autres modèles sur le site de Microsoft. Par exemple, je vais prendre l'exemple de CV chronologique, donc je vais cliquer dessus 2 fois, d'accord, et je suis ici sur un CV qui a été déjà préparé par Microsoft. Je peux l'utiliser directement en modifiant le nom. Par exemple, je vais mettre mon nom, c'est ma soeur. Je peux mettre mon prénom, ok, mon email. Et je peux continuer à mettre des informations sur ce CV déjà préparé pour pouvoir l'envoyer directement par email, l'imprimer ou bien l'utiliser d'une autre façon. D'accord? Ça, c'est le document, ou ça, c'est pour l'utilisation de modèles. C'est pas important vraiment. Donc, je reviens sur Fichier. Donc, j'ai un autre menu, pour un autre menu qui s'appelle Ouvrir. Donc, j'ai ici mes documents récents qu'on vient de voir. D'accord? Je peux aussi aller vers des dossiers directement et rechercher des documents Word qui ont été enregistrés sur différentes localisations sur l'ordinateur. D'accord? Le menu OneDrive ou bien personnel, c'est un menu qui est consacré au cloud ou bien à la localisation ou bien à l'enregistrement des documents en ligne. Donc ce service gratuit de Microsoft, il me permet d'enregistrer des documents en ligne. Pourquoi? C'est pour pouvoir les consulter, les modifier, les enregistrer ou bien les envoyer ou bien partager sur un autre appareil à distance. Par exemple mon téléphone portable, smartphone bien sûr, ou bien un ordinateur distant. D'accord? Un autre menu, bien sûr, je peux cliquer dessus, bien sûr. Et ça, ici, j'ai mon menu OneDrive. Donc, je peux directement consulter ou bien utiliser les documents déjà stockés. Tous ces documents ne sont pas stockés sur mon ordinateur. D'accord? Donc, tous ces documents sont stockés en ligne. D'accord? En ligne. Donc, ils ne sont pas stockés sur mon ordinateur. Donc, je peux aller aussi sur ce PC et je peux naviguer pour atteindre des fichiers, des différents documents. D'accord? Je peux donc ouvrir ce document. Je peux ajouter un emplacement important pour moi ou bien je peux parcourir directement un menu pour pouvoir naviguer facilement les différents dossiers, dossiers, oui, ou bien disque dur, d'accord, pour pouvoir localiser mon fichier, bien mon dossier, et pouvoir extraire et ouvrir des documents Word, d'accord. Donc, un autre menu, c'est le menu enregistrer. Pour le menu enregistrer, c'est pas actif pour le moment. Pourquoi? Parce que le document est vierge. D'accord? Pour le menu enregistrer sous, donc ici, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je peux modifier ou bien changer la localisation d'enregistrement de ce document. Par exemple, par défaut, les documents nouvellement créés donc, sont directement enregistrés dans le dossier document. D'accord? Mais moi, je peux modifier la localisation d'enregistrement de ce dossier, de ce document, pardon, par exemple le bureau, et je vais directement le renommer. Donc, on va mettre tutoriel 1. D'accord? Ici, j'ai le type de document, donc je peux enregistrer ce document sous plusieurs formats. Je vous donne des exemples des formats. Donc ici, j'ai un document Word. Donc c'est un document Word qui est compatible avec des logiciels à partir de la version 2017. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai différentes versions
de Microsoft Office. Par exemple, on a Microsoft Office 97, Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 et 2021. Donc à partir de 2007, donc, je vais utiliser cette option. Donc pour les, documents Word prenant en charge les macros, donc pour les macros on va les voir peut-être après. Donc ce sont des mini-logiciels qui permettent l'exécution de différentes fonctions. D'accord? Si je veux ou bien je désire utiliser ce document sur un PC ou bien sur un ordinateur sur lequel on a installé la suite Office de 97 ou bien 2003, je suis dans l'obligation d'enregistrer le document sous ce format. Pourquoi? Parce que si on va l'enregistrer sur le format document Word, format document Word, ça va nous donner une extension .docx. .docx. Alors que pour les documents Word 97-2003, ça va être enregistré sous format .doc. .doc, il n'y a pas le X. .doc. Et donc, pourquoi nous allons choisir cette option? Si j'ai un ordinateur sur lequel on a installé l'Office 2003 par exemple, je ne pourrais pas utiliser correctement les documents qui sont enregistrés sous le format .docx. Donc je vais avoir un document mal présenté. D'accord? Ça c'est très important de voir la compatibilité de l'enregistrement des différents documents. Ici, je peux enregistrer ce document sous format modèle Word pour que je puisse l'utiliser après. D'accord? Comme on a vu avec le CV. Modèle Word prenant en charge les macros, c'est la même chose. Modèle Word 97-2003 si on a des soucis par rapport à la compatibilité. Je peux aussi l'enregistrer directement sous format PDF. D'accord? PDF. Pourquoi on enregistre les documents sous format PDF? C'est parce que avec le PDF, on n'a pas de souci de modification ou bien de changement de la mise en forme de notre document. Par exemple, je ne vais pas avoir des décalages du texte, ou bien des tableaux, ou bien des figures. D'accord? Donc, je vais figer le document. C'est un document qui est surtout utilisé pour l'impression. Par exemple, si nous allons créer un rapport de stage, il est préférable d'enregistrer le document finalisé sous format PDF. D'accord? Les documents XPS, page web et page web filtrée, c'est pas vraiment important pour vous. Format RTF, c'est un format Word, mais qui est à peu près, donc c'est comparable au PDF. D'accord? Donc on n'aura pas de souci avec le décalage. Texte brut, XML, XML Word 3, OpenXML et texte, tout ça c'est pas important. Texte Open Document. Donc ça c'est une option intéressante. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des documents qui sont compatibles avec d'autres logiciels. Je vous donne l'information. Les logiciels Microsoft Office ne sont pas gratuits. Donc ils sont payants. Donc on doit payer pour avoir une licence. Par contre, nous avons des alternatives comme la suite Open Document. D'accord? Open Document, c'est une suite qui présente des produits ou bien des logiciels comparables à ceux de Microsoft Office, mais qui sont gratuits. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. D'accord? Ils n'ont pas toutes les fonctionnalités, mais ça reste une option pour bien sûr ceux ou bien celles qui désirent utiliser ce logiciel. D'accord? Ça c'est pour le menu d'ouverture. Bien sûr, j'ai aussi d'autres outils. Donc ici j'ai des outils, donc je peux me connecter à des lecteurs réseau si je suis dans une entreprise. J'ai d'autres options d'enregistrement. D'accord? Et j'ai des options pour le web. Par exemple, si je vais créer un document pour un site web. D'accord? Si j'ai des images qui sont
très volumineuses, j'ai aussi l'option de compresser les images sans bien sûr affecter leur qualité. D'accord? Donc je vais directement taper directement sur enregistrer, mais avant on peut regarder à peu près. Donc j'ai aussi l'option de créer un nouveau dossier dans le bureau. D'accord? Et je peux le renommer, par exemple tutoriel Microsoft Word, pardon, 2019. D'accord? Je peux bien sûr cliquer dessus deux fois et je vais enregistrer le document. Donc comme ça, comme on le voit, bien sûr, le document est enregistré, pardon. On va refaire ça. Enregistrer sous. Parcourir. Voilà. Comme on peut le voir, si on va enregistrer un document sous format Word 99, pardon, 97 2003, donc si je reviens ici vers mon document, je vais voir bien sûr le titre, le nom a changé, bien sûr, tutoriel 1, mais ici j'ai mode de compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le document est enregistré sous format .doc ou bien 97 2003. Si je ne veux pas ça, je veux un document standard, donc je vais changer ça, fichier, enregistrer tout, parcourir, je vais changer le type à un type de document Word standard. D'accord? OK, enregistrer. Si, bien sûr, le document sera mis à niveau, OK. Et donc, j'ai plus, bien sûr, la mention mode de compatibilité. Donc, pourquoi? Parce que c'est un document, on va dire, standard. D'accord? Je reviens vers le menu fichier et j'ai d'autres options comme enregistrer au format Adobe PDF, on va le voir après bien sûr. J'ai le menu imprimer qui est très important. D'accord? Donc, pour le menu imprimer, bien sûr, je vais écrire quelque chose ici. D'accord? Ceci est le premier tutoriel sur logiciel Microsoft Word 2019. Donc, nous verrons toutes ces options après. D'accord? Je vais revenir à mon menu imprimé. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour voir un aperçu. D'accord? Donc, j'ai ici plusieurs options. J'ai directement le bouton imprimer si je suis prêt. Le nombre de copies sur l'imprimante, bien sûr. J'ai ici, bien sûr, les différentes imprimantes. Pour moi, c'est une Canon MF3010. D'accord? Elle n'est pas vraiment connectée. J'ai ici différentes propriétés de l'imprimante. Par exemple, bon, on ne pourra pas la voir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vraiment connectée. D'accord? On va revenir. Imprimer. Voilà. Et donc, j'ai des paramètres, différents paramètres. Un, c'est imprimer toutes les pages, ou bien une sélection, les pages actives, par exemple, comme celle-là. D'accord? Ou bien des pages personnalisées. Par exemple, si j'ai un document qui comporte, bien sûr, ou bien qui contient 100 pages, je peux directement imprimer les pages 30 à 34. D'accord? Ou bien je peux mettre directement les pages 30 à 34. Comme ça. Espacé par, bien sûr, un tiré de 6. D'accord? Bien le moins.
Je peux aussi sélectionner des pages. Par exemple, je peux imprimer la page 2. Bien sûr, c'est pas vraiment applicable à mon document. Pourquoi? Parce que mon document il ne contient qu'une seule page. Je peux mettre la page 2, point virgule, 4, point virgule, 19, point virgule. Et je peux mettre par exemple une autre plage, par exemple entre 22 et 23, pardon, 29. Donc comme ça, j'aurai plusieurs pages à imprimer. Si j'ai une imprimante qui fait l'impression recto verso, je peux avoir un menu ici qui va m'aider. Et j'ai différentes orientations du document. Je peux avoir une orientation portrait comme ça, ou bien inversé, c'est l'orientation paysage. D'accord? Je peux modifier aussi la taille du document. Ici, j'ai un document sous format A4, c'est-à-dire 29,7 sur 21 cm. D'accord? Mais je peux aussi la modifier sur A3, bien sous format lettres, etc. D'accord? Je peux modifier aussi les marges. J'ai aussi des marges de 2,54 du haut en bas et 3,18 de gauche et à droite. Si je vais par exemple utiliser les marges étroites, regardez comment ça va modifier, bien changer le texte. Donc le texte a été modifié. Pourquoi? Parce que j'ai employé des marges différentes, plus étroites. D'accord? Je vais revenir au standard. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, aussi, je peux cliquer sur la mise en page, mais bien sûr, ceci est plus visible sur le menu principal. Parce que ici, si je reviens, j'ai un menu consacré à la mise en page. D'accord? Donc, on y reviendra. Je peux aussi aller vers partager. Donc, je peux partager directement avec des personnes, par courrier, par exemple le courrier électronique. Je peux le présenter en ligne, surtout avec l'avènement des différents logiciels de présentation en ligne, comme Zoom, Teams ou bien Google Meet. D'accord? C'est très utile, etc. Je peux exporter le document sous différents formats aussi. D'accord? Malgré que ceci a été déjà fait sur le menu enregistrer sous. D'accord? Je peux fermer le document. Je peux aller vers mon compte. D'accord? Ça me donne des informations sur mon compte personnel. Je peux aller aussi vers le menu options. Donc le menu options, c'est un menu un peu compliqué. D'accord? Mais qui va me donner plusieurs options, d'accord, qui va me permettre, bien sûr, un contrôle plus approfondi de Microsoft Word. Donc, on verra tout ça dans la vidéo prochaine.